بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors sans plus tarder, nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah. Il fait encore garde nous vivants, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous peut témoigner et troisième Ramadan. Et Inch'Allah, nous pouvons quatrième Tarawih ce soir, Inch'Allah ta'ala. Alors, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bon faveur. Et nous remercions Allah Rabbul Alamin, surtout pour faveur de la santé et aussi faveur de la connaissance. Nous demandons Allah Rabbul Alamin, pareil comme il fait nous joindre le commencement de ce mois-là, comme ça même il fait nous joindre sur la fin, et il fait nous joindre encore dans Ramadan de l'année qui est possible, Inch'Allah ta'ala. Sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Nous avons seulement 6 questions qui nous vous répondent cet après-midi, le fait que les temps est très limité. Alors, question numéro 1, assalamu alaikum, qui manière, moi, il y a une question scientifique, il retourne vers l'islam, et si parents kafir, est-ce que ce papa gagne droit de bout wali pour tifila sur nika? Alors, ce qu'on est qui, dans nika, une condition de nika, c'est besoin d'un wali. Besoin d'un wali, c'est-à-dire un tuteur, papa de la fille, et ou soit dans l'absence du papa, il y a une hiérarchie que l'islam fait préconiser, une famille côté tifila, c'est-à-dire ce dada, ce frère et ce tchatcha, c'est ça maintenant qui débute pour marier sa tifila. Ça, normalement, à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la nikaha illa bi waliyin, pena nikah excepté par wali, pena nikah excepté par wali, wa shahidai adlin et 2 témoins justes qui débutaient, c'est-à-dire minimum des 10 monde qui témoignent ça nikah. Ça, à la base, la règle principale. Mais là, nous peut cause concernant un petit qui vient convertir à l'islam, et c'est-à-dire ce parent kafir, est-ce que ce papa kafir gagne droit de bout comme nikah, comme wali pour lui? Alors, ce qu'on est non, pas gagne droit, condition pour un wali, un papa, il débute comme représentant pour ce tifi dans le nikah, faudrait qu'il y ait un musulman, faudrait qu'il y ait l'islam dans lui. La preuve, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est marié avec Juwayriya bint al-Harith, sans ce papa, parce que ce papa tient kafir, alors il est marié avec Juwayriya bint al-Harith, et sans qu'il ce papa débute pour lui, parce qu'il y a un kafir, il n'a pas le droit de débute pour lui. Et il y a ijma les ban ulama, comme Ibn al-Munzir l'a mentionné, il dit, ban savant, fin tom le consensus qu'il y a un kafir, il n'est pas capable de débute comme wali pour un musulman, un kafir, il n'a pas le droit de débute comme wali. Et tout ban ulama, contemporain aussi, de cette opinion-là, nous avons Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Cheikh Salih al-Fawzan, Abdelaziz al-Ris. Alors, je tout fintum, là, un consensus qui, un non-musulman, il n'a pas le droit de bout comme wali. Mais dans le cas que tifila, toute cette famille kafir, alors, s'il peut vivre dans l'état islamique, c'est le chef d'état islamique qui débute comme ce wali. Et sinon, si nous ne pouvons pas vivre dans un état islamique, comme nous contexte, Maurice, alors, dans ce cas-là, il y a un président d'une organisation islamique, ou soit un centre islamique, ou soit un imam d'un masjid. Et si pas gagné tout ça là, n'importe qui musulman qui débutait marié ça, si fait là, même qui son papa, son frère, son tchatcha, c'est encore vivant, mais je pas musulman, je kafir, alors je pas gagné droit de bout comme wali pour lui. Alors dans ces cas-là, alors il retourne à un centre islamique, ou soit une organisation, ou soit un masjid, et il négocie avec un président masjid, ou soit un imam masjid, ou soit un président d'un centre islamique, d'une organisation islamique pour des bouts comme ce wali. Question numéro 2, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sorry, une petite question. Est-ce que si un démon il boit une substance nocive, mais il n'y a pas de mot de suite, est-ce qu'il y compte suicide? C'est-à-dire, il boit un poison, une substance nocive, mais c'est mal, il pas fait un mot sur, comment nous dire, sur le coup, il fait un mot après, mais c'est mal avec sa substance-là. Pour répondre à sa question-là, numéro 1 nous dit, suicide, c'est une petite chose qui est interdite dans l'islam, une petite chose qui est haram. Allah Rabbul Alamin fait défendre nous pour ôter nous la vie, qu'il soit à travers suicide, ou soit à travers un attentat suicide, ou soit peu importe dans quelle façon. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.
n'a pas tué de propre naf, c'est-à-dire pas autre de la vie, certainement Allah y en a beaucoup pitié. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit concernant suicide, et plus précisément concernant boire poison, une substance nocive et mot, il dit celui qui fait boire un poison et il fait une suicide, il peut bien avaler sa poison là par petite gorgée dans du feu jahannam et il peut rester là-dedans pour tous les temps. Pour tous les temps. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître dans sa ayat Coran là, qui est celui qui fait suicider. Alors, Rasulullah peut faire nous connaître plutôt dans le hadith qui est dans le Sahih Muslim, celui qui fait suicider, il peut rester dans l'enfer pour tous les temps et il peut continuer de faire ça l'action qu'il fait une suicide à travers ça. Alors, par ça, nous pouvons comprendre qu'il s'agit de pour rester dans l'enfer tous les temps. Ça, c'est quand nous guette hadith. Mais seulement, est-ce qu'il est comme ça? Cheikh Ibn Baz, il y a peine à doute qui suicide, c'est un grand péché parmi un grand péché. Un grand péché parmi un grand péché. Allah peut dire, il pourrait rester dans l'enfer pour tous les temps. C'est lui qui fait suicide, il pourrait rester dans l'enfer pour tous les temps. Ici, tous les temps veut dire une longue durée. Et ça, il dépend les jours du Qiyamah, quand Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si Allah ou les pardonne, dès le début, quand il veut faire jugement, si Allah ou il peut aller dans l'enfer, il peut payer pour ça, suicide là, et il peut faire ça l'action là, jusqu'à qu'Allah ou poigne les temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou s'il fait une molo la ilaha illallah, c'est-à-dire il fait une molo tawhid, il pas fait une molo kouf, il pas fait une molo shirk, alors celui qui fait une molo la ilaha illallah, il commet un grand péché par suicide si Allah ou il peut aller dans l'enfer, si Allah pas ou il pardonne, il pas pour aller dans l'enfer. Mais, connaît, celui qui fait une boire poison, ou soit il fait une suicide ou soit il fait une servir une façon pour suicider, il n'a pas fait une mot tout de suite, mais après il fait une mot, s'il a la confirmation qu'il fait une mot à cause de sa poison là, avec sa poison là, là, il y a d'autres, il compte comme suicide, même il n'a pas fait une mot tout de suite. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que ça doit là, authentique? أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. Est-ce que ça doit là, authentique pour réciter? Pour commencer, connaît qui, ça doit là, c'est doa qui nous lie quand on fait iftar côte kiken, ou soit quand on a invité côte kiken. Alors, normalement, fin servir dans deux façons. Un, quand on a invité côte kiken, ou soit quand on a invité pour faire iftar côte kiken, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith, rapporté par Abdullah ibn Zubair, il fait iftar côte Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, et il dit ça doit là, aftara indakum as-sa'imun, wa akala ta'amukum al-abrar, wa sallat alaykum al-malaika. Qui ban sa'im, continue fait iftar côte zet, et qui ban bon dimoun, salih, ban dimoun pieux, il mange manger, et qui ban ans, avoy salat lo zet. Alors, c'est pas l'authentique, ça, hadith là, pendant de temps, nous gagnons droit, servir ça comme un doa, par exemple, un hadith qui est authentique, et ça, nous dit Ali, qu'on a fait dire, quand on fait iftar, quand kiken, ou soit kiken, il invite moi, pour faire iftar, nous dit Ali, ça doit là, aftara indokum as-sa'imun, qui ban sa'im, tous les temps, il fait iftar, quand zut, afin que je gagne récompense là, wa, akala ta'amakum al-abrar, et qui ban bon du monde, continue manger, parce qu'il y a un principe dans l'islam, tant capable, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yakulu ta'amaka illa taqi. Fait des choses qui, quand quelqu'un vient manger que toi, il n'est pas accepté un bon du monde, wa sallat alaykum al malaika, et qui va en envoyer salat lo zut. Question numéro 4. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que numéro 7 est une signification dans la langue arabe? Est-ce que numéro 7 est une signification dans la langue arabe? Alors, ce numéro 7, nous vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait servir beaucoup dans le Coran, 7 l'échelle, 7 la terre, 7 telles affaires, etc., etc. Et le hadith, il y a plusieurs places que tu fais servir, numéro 7. Est-ce qu'il y a une signification? Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans ce livre, Zadul Ma'ad, il dit, les films mentionnent plusieurs petites choses que tu fais servir, numéro 7. Et dans le Coran et dans le hadith aussi, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait servir, numéro 7. Par exemple, le hadith, il dit, 7 catégories du monde qui pourraient refuser dans l'ombrage trône Allah, subhanahu wa ta'ala, le jour du Qiyamah, jour qui pas qu'on a aucun ombrage, excepté l'ombrage trône Allah. Et comme ça, il y en a beaucoup l'exemple. Cette façon, un démon qui continue de profiter après cela mot. Alors, il servit beaucoup numéro 7. Est-ce qu'il y a une signification ça? Non. Alors, 7 l'échelle, 7 la terre, et ainsi de suite. Mais,
à la fin de cette parole, Allah li, nous qu'a dit, comme Ibn al-Qayyim li dit, Allah li n'a plus connaissance concernant ce sagesse. Qui fait un service, qui fait un diacète, alors celui n'a aucune relation avec nos iman, alors nous connaissons, nous n'a pas connu, qui fait un diacète, qui fait un dia 6, qui fait un dia 5, qui fait un dia 7, pas un dia 3, alors tout ça là, il passe sans rien dans pratique din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous pas gagner droit attache nous avec ban numéro. Nous trouvons beaucoup de monde attache avec numéro 7, 8, 6. Veut dire bismillahirrahmanirrahim. Divise par 92. Nous trouvons c'est ban numéro qui dit monde servi. Mais c'est mal il n'a aucune signification. C'est dit monde après fin venir, fin fait une interprétation, fait bien attention. Nous attribuer ça à din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous peut dire concernant din Allah une petite chose qui n'a pas fait partie des din Allah parce que n'a aucune place que les broyes fin dire nous 7, 8, 6 et divise par 92 est égal bismillah a'udhu billah c'est pas qu'ils a fait. Alors, quand nous peut dire, ça man qui chose là, il faut une partie des dînes, qu'on nous peut attribuer, quelque chose qui pas font partie des dînes, Allah, à dîne Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un grand péché. Attribuer quelque chose à dîne Allah, qui pas font partie des dînes Allah, c'est un grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran, ataqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Est-ce qu'ils peut dire concernant Allah, c'est qu'ils ne pas connaît? Alors, ce qu'on est, prenez comme un principe des bases, tout ce qui nous dit dans dîne Allah, faudrait que Allah et son Rasoul indien. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Alors, ce n'est pas bien inventé dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est un numéro 7, il y a un numéro sacré. Il n'y a aucune preuve qui dit que le numéro 7, il y a un numéro sacré. Ou ça, 7, 8, 6 veut dire, a'udhu billah, bismillahirrahmanirrahim. Tout ça, là, c'est pas une invention dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, faites attention, c'est un grand péché. Allah dit, ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Est-ce qu'il y a osé pour dire à Allah, c'est qu'il n'est pas connu? Allah dans le Coran, il dit dans Surah 17, voilà, taqfu ma laysa laka bihi ilm, pas dire, pas prononcer, pas suivre, pas faire quelque chose qui te fait la connaissance, l'eau, là. Alors, tout ce qui nous fait, nous dire, les biens base, l'eau, la connaissance. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Sorry, modérance ou, question là en anglais, nous pouvons traduire en créole en vitesse. Moi, une question, urgent. Mokala, l'hyper umra, lundi, et les besoins faire vaccin. Pas vaccin Covid, vaccin qui fait pour voyager, pour rentrer dans l'Arabie Saoudite, il y a un vaccin qui besoin faire, méningite, etc., etc. Est-ce qu'il est capable de faire vaccin là, et les gars de rosa? Alors, ce qu'on est, ben, on a fait une cause là. Piqûre, ou soit injection, il y a deux qualités injection. Il y en a une qui casse rosa, et il y en a une qui pas casse rosa. Tout bonne injection qui fait, qu'il soit directement à travers injection, ou soit à travers ultraveineuse, peu importe, les nourrissants. C'est-à-dire, les remplace manger, boire dans nos léco, comme un sérum. Alors, tout bonne injection qui fait, qu'il soit à travers la peau directement, ou soit à travers la veine, si les bonnes injections nutritives, c'est-à-dire, les représentent la nourriture, ou bien ils remplacent la nourriture, pas nécessairement manger, boire, ils boostent moins, ils donnent moins la fausse courage, ça les casse rosa. Ça les casse rosa, pas qu'il y ait un droit à faire sa qualité, injection. Mais toute injection qui fait dans la peau, ou soit, que dentiste, dans les dents, etc., pour engourdir nos gencives, etc., alors, ça, pas un problème, nous avons le droit à faire sa injection là. Nous avons le droit à faire sa injection là, malgré qu'il y ait certains ulama, comme Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, comme une précaution, tout piqûre nous fait aller après rosa, si possible. Mais c'est ma scène dit, il y a une nécessité pour le faire une piqûre, une injection qui pas nourrissant, de sa deuxième catégorie de bonnes piqûres là, qui pas nourrissant, c'est-à-dire pas remplacement et boire dans les cours, gagne droit à faire aller. Mais comme précaution, Ibn Baz, il précisait, si possible, nous gardons tout nos injections pour après rosa, c'est-à-dire dans la nuit ou soit dans l'après-midi, après soleil couché. Mais c'est ma paye, n'a aucun problème pour faire injection qui pas nourrissant, vous dire bien, vous précisez bien, il y a deux qualités d'injection, un qui est nourrissant et un qui pas nourrissant. Alors, celui qui pas nourrissant là, c'est-à-dire, il n'a pas remplace manger boire dans nos léco, nous gagnons droit, faire aller. Mais ce qui remplace manger boire là, comme un sérum, ça nous pas gagnons droit, faire aller, ou soit les autres piqûres qui nous fait, qui remplacent nos nourritures, ou soit nos la boisson dans nos léco, ça pas gagnons droit, faire sa qualité, injection là. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, piqûre qui remplace manger et boire, qui nourrissant, ça les casse rosa. Quant à piqûre qui pas nourrissant, li pas en rosa, qu'il soit pas la veine, ou soit pas mus, parce qu'il n'y a pas une nourriture et il n'y a pas prendre définition de la nourriture. Dernière question, question numéro 6. Alors, c'est là peut demander, assalamu alaikum, quand on fait dua, on lire
La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Elle dit la phrase. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ensuite, il y a Daroud, il y a Daroud d'Ibrahim, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il demande ce doigt. Ensuite, il demande ce doigt. Ensuite, il dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il dit avec Daroud et dans sa façon. Alors, c'est pas quand nous guettons sa façon, comment ça c'est là, présente, comment il demande doigt, puis il n'y a rien de mal dedans. C'est-à-dire, il fait Allah so, éloge, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ensuite, il envoie Daroud de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il réfère, l'éloge Allah, il réenvoie Daroud, il redemande doigt. Alhamdulillah, ça c'est façon qui demande doigt. Alors, connaît qui demande doigt, il faut tellement recommander pour celui qui veut demander doigt. Et là, Ramadan, c'est le mois de doigt. On va nous expliquer dimanche. Alors, les besoins commencent par Daroud, comment dire, faire Allah sur éloge. Alors, c'est un monde, quand il commence à faire doigt, il commence par faire Allah sur éloge. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ça fait éloge Allah. Ensuite, il y a salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad. Pas de problème. Alors, c'est pour y avoir Daroud de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il fait ce demande. Ensuite, il réenvoie Daroud, il refait demande et il termine ce doigt par Daroud. Donc, doigt, d'une façon simple, nous demandons de sa façon. Nous fait éloge Allah. Nous envoyons Daroud de Rasulullah. Ensuite, nous demandons, nous requête, nous demandons, nous faisons, nous demandons. Ensuite, nous réenvoyons Daroud. Ensuite, nous redemandons. Ensuite, nous terminons nos doigts par Daroud, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux fait doigt, qu'il commence par faire glorification à Allah. C'est-à-dire, il fait Allah sur éloge. Et sur louange. Ensuite, il envoie salat, l'osso, prophète, les prophètes. Ensuite, il demande ce qu'il y a envie. Alors, alhamdulillah, quand nous guettons sa façon que ça sert à fin d'expliquer, il demande doigt, il fait Allah sur éloge. Ensuite, il envoie Daroud le Rasulullah. Ensuite, il demande ce qu'il vous a demandé, alhamdulillah, il talie avec la charia. Donc, ça, c'est façon qui demande doigt. Donc, pour nous doit accepter, exaucer auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors, les bons qui nous satisfait dans les conditions des doigts. Alors, doigt, il y a beaucoup de conditions qui nous viennent satisfaire. Parmi les conditions principales, à part ce que nous venons mentionner, faudrait qu'il, ça dit, là, il y a haram dans cela. Il y a désobéissance. Donc, capable, il évite la désobéissance. Il n'y a pas consomme la nourriture qui est halal, la boisson qui la nourriture qui est haram, et la boisson qui est haram. Parce que les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, ils trouvent un djimoun, puis ils demandent doigt, et vous voyez, fa'anna yustajaba lahu. Comment Allah peut accepter ce doigt? Et ici, dans le voyage, ça dit, on a dans le voyage, parce que dans le voyage, c'est un moment que doit accepter. Les prophètes peuvent dire, fa'anna yustajaba lahu. Comment Allah peut accepter ce doigt? Mat'amuhu haram. Ce nourriture haram. Wa mashabuhu haram. Ce la boisson haram. Wa malbasuhu haram. Ce l'habillement haram. Soit l'habillement là directement, ou soit, façon qu'il y a l'habillement là. Wa ghudhiya bil haram. Et il grandit le haram, ça dit, mon. Alors, tant capable, nous faisons évite ban, consomme man qui est au haram, parce qu'il y a un obstacle dans le doigt. Deuxième, et ça les concerne man miché, il faudrait que madame, nous a une bonne madame. Une madame, quand il y a un mauvais caractère, il y a un mauvais comportement, une mauvaise madame en général, une madame désobéissante, connaît il y a un obstacle dans le doigt accepté. Dans le doigt, un miché. Il y a un obstacle dans le doigt, un miché. Comme ça même, quand nous demandons doigt, tant capable nous faire wudu, nous demandons doigt. Tant capable, nous lève la main, nous demandons doigt. Et tant capable nous faire direction Qibla, nous demandons doigt. Et nous cherchons un moment que doit accepter. Par exemple, en adhan et iqama, dans sajda, avant termine salam, après salat, quand nous finissons faire un adhkar, après salat, les recommandés nous demandent doigt. Parce qu'il doit accepter individuellement, pas en jamaat. Et il y a une place encore que doit accepter, et il y a un moment que doit accepter. Alors, si nous avons un service, ça va un moment là. Par exemple, là, dans Ramadan, alhamdulillah, doit accepter, nous saisissons à l'occasion là, nous demandons doigt. Alors, alhamdulillah, sa façon de demander doigt là, il est correct. Fait Allah sur louange, fait Allah sur éloge, envoie Daroud, salam, nous Rasulullah, demande mon requête, fait mon requête, ensuite mon termine par avec Daroud, le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab dit, certainement, doua, il reste suspendu entre l'échelle et la terre, il n'est pas monté à côté Allah, jusqu'à qui t'envoie salat et salam de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà.
Ça, c'est façon qui nous demande dua. Nous envoyons, nous fait Allah son éloge, nous glorifier Allah, nous envoyons darou de Rasulullah. Ensuite, nous demandons, nous fait demande requête. Ensuite, nous redemandons, ensuite, nous réenvoyons salat et darou de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa façon-là, nous terminons nos doigts. Voilà. Ça, c'est 6 questions que nous finir. Nous va vous les passer 5 à 6. Et nous retrouvons samedi, Inch'Allah, comme nous dire, dans Ramadan, exclusivement, 10 dans Ramadan, nous avons des sessions, mercredi et samedi. Mercredi, nous disons 5h-15, peut-être nous faisons une 4h30, ou soit nous gardons 5h-15, il dépend, les maghrib, nous vous bousez là, Inch'Allah. Alors, là, nous pouvons garder 5h-15 jusqu'à, au plus tard, 5h15, là, il est déjà 5h07, alhamdulillah. Et samedi, à la même heure, Inch'Allah, 5h-15 jusqu'à 5h15, afin que nous gagnions le temps. Préparons-nous pour iftar, pour dua et tilawatu al-Qur'an en cours. Voilà. Ça, c'est une façon, ma soeur et mon frère, dans les mois de Ramadan, comment nous faire vikrullah, comment nous expliquer dans session vikrullah, c'est à travers, cherche la connaissance. Cherche la connaissance, c'est vikrullah. Vikrullah, c'est pas seulement avec la bouche, c'est avec l'équerre à la bouche et l'écho. Et une façon, nous faire vikrullah, c'est nous apprendre din Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, continuez à envoyer des questions. Alors, si nous vous faire une requête avec eux, si vous avez une question concernant Siyam, Tarawi, Qiyam, Laylatul Qadr, plutôt envoyez ça une question là, afin qu'il y ait une relation avec le mois de Ramadan. Continuez à envoyer, si vous avez une question le Ramadan, alhamdulillah, envoyez une question le 5, 7, 6, D, 42, nous pouvons envoyer le beau d'ifta, ban frère peut travailler là, alhamdulillah, mais là, vous connaissez, dans Ramadan, à cause de ça, nous pouvons prendre une petite question, mais nous pouvons donner une préférence, aujourd'hui, nous avons une seule question concernant Ramadan, et vous savez, des questions concernant Ramadan. Alors, c'est tant capable d'envoyer une question là, concernant ban problème qu'ils ont gagné concernant le mois de Ramadan, ban règlement concernant Siyam, Qiyam, Laylatul Qadr, I'tikaf, tout ça là. Alors, nous vous retrouvons, Inch'Allah, chaque samedi et chaque mercredi jusqu'à Ramadan terminé. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.